week-end tout le monde, bienvenue dans le téléjournal à Soya sur Télévision Nationale, mais quelques points pour le développer. Premier ministre Jean-Henri Seyan fait une visite courtoisie vendredi 21 septembre dans la Cour supérieure des comptes et contentieux administratif pour regarder comment l'institution a marché et puis support li capoté pour faciliter bon fonctionnement. Première dame République la Martine Moïse distribué jeudi 20 septembre plusieurs kits scolaires dans le département nord-est pays. Kits ça yo a aidé parents yo pendant l'année académique 2018-2019 là. Ministre santé publique et population a inauguré un centre santé qui a service maternité dans la commune Savanette. Cérémonie a déroulé dans la présence de la première dame République là, Martine Moïse, quelques parlementaires qui étaient accompagnés de députés Savanette là, autorités politiques locales, policiers et judiciaires dans la commune Savanette. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural distribué jeudi 20 septembre 93 pompes irrigation et 2 motocyclettes by planté et agronome dans le département sud. Distribution ça a fait dans le cadre projet renforcement service public agricole RECEPAG. Et puis, Premier ministre britannique Theresa May prend la parole depuis Downing Street vendredi 21 septembre 2018 là. Dans le discours ça, Theresa May by Pointville après Union européenne fin voye jeté plan Brexit l'été présenté. Les amis téléspectateurs, pas déplacés, n'a tourné après pause là avec développement téléjournal là. Après une Coupe du Monde, Russie 2018 et un mondial féminin en France, Sport Pape campé sous télévision l'État. TNH a organisé un tournoi basketball 3 contre 3 dans Banogest Crissois pour continuer à accompagner pendant les vacances d'été 2018. Tournoi ça baptisé TNH Streetball. Parce que Kounia vient inscrire équipe dans TNH pour 2500 gouttes seulement. Marché à bon pièce qui pas expliqué. Venez ramasser comme dans le tournoi 3 contre 3 parce que prime c'est 150 000 coudes. Autant de son tonton, 150 000 coudes. Belle tournoi, en pile coude, en pile animation, en pile plaisir, en pile belle monde. Venez enjoy you dans Banogest qui trouve le Crissois dans le tournoi 3 contre 3 TNH Streetball. Pour information, il est 10 mots dans le numéro 5 42 36 08 08. TNH Streetball. Tournoi basketball 3 contre 3 et puis BAO! Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdu data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein de gros Paula Digicel. Oh! Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires
partenariats permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Merci à vous-même qui toujours branché TNH et fait nous confiance pour nous informer. Nous avons démarré le journal là avec Wilner Polidor qui pourra le porter pour nous conditions météorologiques. Bonsoir Wilner. Merci pour fidélité avec attention pour prévision météorologique là. Nous sommes en début de week-end. Bon week-end à chacun de vous. On a comment situation météorologique là sous région. Nous avons un tropical nous cap décalé l'hiver partie occidentale Caraïbes là et au nord du pays d'Haïti nous avons un creux en altitude qui provoque un mazia qui plus ou moins humide sous pays d'Haïti, mais pas bien trop activité la pluie pour aujourd'hui, sauf que sous certains reliefs pays on a supposé gagner quelques activités la pluie qui capable faible et isolée surtout sous massif du nord, chaîne des Mateux avec Mon-Lacelle et puis massif de la Haute, mais c'est des averses qui peuvent gagner vers les plaines. Cela veut dire que nous avons gagné un temps qui ensoleillé en journée sous pays d'Haïti, c'est bel soleil avec vent qui a soufflé, même si ce n'est pas gros vent, mais nous avons senti vent qui a venté sous majorité département. Mais en soirée et au cours de nuit, nous sommes là sous relief, tu as supposé gagner quelques averses, mais toujours au département Artibonite avec Santa, supposé gagner quelques averses isolées pour jeudi. Mais à partir de demain, nous avons un mazia qui plus ou moins sec et stable sous le pays d'Haïti. Et la situation ça a persisté pour dimanche aussi. Cela veut dire que nous avons un bon week-end ensoleillé avec 20 cap 20. Et le fait que la mer n'a pas trop agité, nous conseillons plusieurs personnes qui gagnent à la plage ou bien fait tourisme local parce que nous avons gagné un beau temps au cours de week-end. Ça. Pour capitale avec zone qui environne son capitale aussi, pour aujourd'hui, on a gagné soleil sous capitale avec zone qui environne et en journée avec vent qui a venté tout sous capitale pays d'Haïti. En température qui a monté jusqu'à 35 degrés pour aujourd'hui, elle a fait très chaud sous Port-au-Prince avec zone qui environne et puis la descente c'est 24 degrés Celsius. Mais en soirée, ou au cours de nuit, il y a toujours une possibilité de quelques averses isolées par rapport avec quelques convections sous tête mondiale capable de provoquer quelques averses sous capitale avec zone qui environne pour jeudi. Et j'en nous dis là, c'est en temps cap clément pour demain et dimanche sous capitale avec zone qui environne. Cela veut dire qu'on a toujours profité de beau temps ça pour ce capital là pour demain avec dimanche pour nous faire j'en nous dis à touristes local sous Port-au-Prince avec zone qui environne lieu. Nous avons une mer qui agité sous côte sud pays d'Haïti, agité à faute, nous avons des capitaines de type précaution et pour golfe de la Gonave avec région nord pays d'Haïti, côte nord là, pas de trop de capable de naviguer, sauf que faut prendre précaution là avant entrer dans la parce que au large, la mer a agité sous zone côtière nous. Pour pas astronomique là, je dis à soleil là couché à 6h48 et la lever de matin à 6h38. Merci pour fidélité avec attention. Nous avons croisé lundi pour notre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Avancé avec le Premier ministre Jean-Henri Seyon qui rend une visite courtoisie vendredi 21 septembre dans le Cour supérieur des comptes à contentieux administratif. Chef gouvernement te voulait garder comment l'institution a marché et puis qui support les capoter pour faciliter bon fonctionnement. Anne-Marguerite Auguste, Wilson Idori. Visite ça, c'est pour permettre chef gouvernement de gagner l'idée sur qui genre une série de dossiers coup des comptes à contentieux administratif qui c'est une institution qui l'a pour faire audit avancé. Chef gouvernement dit qu'il parlé sur dossier Petro-Caribéa dans qui niveau lié et qui contrainte qu'on a gagné pour faire dossier avancé. Premier ministre Jean-Henri Seyon dit primature a disposé pour porter bourrade nécessaire by pour faciliter le mener enquête sous dossier Petro-Caribéa sans difficulté.
La Cour supérieure des comptes, nous connaissons, c'est une instance qui est là pour contrôler les comptes de l'État. Donc, je suis pour me dire que la primature et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans ça à faire. Certainement, nous avons besoin qu'on ait l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caribé. Si il y a n'importe quel problème, n'importe quel retard qui y a dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour eux, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour me faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça que pour faire dans le cadre de ça. Certainement, je vais pour aller tout au niveau du tribunal pour regarder comment il a évolué. C'est vrai que la justice est indépendante, mais quand même, il faut que nous là pour nous garder et faciliter les marches. C'est ça nous pour faire pour que nous aboutissions dans le meilleur délai à réalisation du procès. Président Cour des comptes à contentieux administratif là, à Woleli, saluer visite courtoisie ça, PM dans rendre institution. Lui expliquer commission pilotage là profiter renouveler demande qui été fait pour augmenter budget quoi ça cap faciliter enquête Petro-Caribé à continuer avancer. La commission a réitéré à l'endroit du Premier ministre ce qui avait été dit il y a 2 semaines. Il y a une commission de pilotage qui traite ce dossier-là. La commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail. Le Premier ministre voudrait savoir est-ce que la Cour dispose de tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail. Et la commission, il y a un président de la commission de pilotage qui a juste réitéré ce qu'elle avait dit il y a 2 ou 3 semaines. Il y a des experts qui travaillent et s'ils l'estiment d'ici janvier, oui, nous croyons. Premier ministre Jean-Henri Seyan a annoncé la bien pour visiter toute institution publique dans l'idée pour informer sur l'état fonctionnement institution sayo. Dans le cadre de célébration Journée internationale la paix vendredi 21 septembre, Fédération pour la paix universelle UPF organisé une assemblée pour inaugurer Association internationale parlementaire pour la paix dans le pays d'Haïti. Cérémonie en déroulée en présence de plusieurs personnalités, tant que président UPF Amérique centrale là, Dr Charles Young, à quelques parlementaires, parmi eux, député Patrick Norzeus, qui est actuel présentant à IPP Haïti. Ertelou Marie Dieudonne et Dieudonné Lidier pour un reportage. C'est sous thème paix et développement durable en Haïti, Fédération pour la paix universelle organisée Assemblée ça pour inaugurer Association internationale parlementaire pour la paix dans le pays. Dans l'occasion, président FPU Amérique centrale là, Dr Charles Young, expliquait association ça à permettre parlementaires réfléchir sur ensemble problèmes pays à confronter et puis pour tes contributions dans ensemble décisions à résolution qu'a prend pour la paix capable d'établir en d'un pays. Association internationale pour la paix, c'est un projet de la Fédération de paix universelle. À partir de lancement association ça qui est fait en Haïti, je dis là, nous sommes capables d'adresser un paquet de problèmes qui gagnent non seulement en Haïti, dans la région côté Haïti et dans le monde. Ils doivent camper pour la nation, non seulement pour le pays, mais pour défendre les problèmes critiques globales que le monde l'entoure a confronté. Il y a un pile parlementaire qui participe à la cérémonie, sénateurs, députés, et à partir de lancement ça qui fait aujourd'hui, nous sommes capables de travailler ensemble, non seulement en Haïti, mais avec les pays voisins sur tout problème qui concerne. Actuel président de l'association ça, député Patrick Norzeus, fait qu'on est parlementaire pour la paix. Il a pour mission faire promotion pour la paix dans tout secteur en d'un pays. Parlementaire expliqué plus loin, association ça a permettre de faire chita parler avec parlementaires dans l'autre pays sur ensemble décisions qui doivent prendre pour mettre fin à différents problèmes y a confrontés. Non seulement faire promotion de la paix au niveau national, auprès d'autres secteurs, différents secteurs dans la société, mais également dans le milieu parlementaire. C'est-à-dire que dans le Sénat, dans la Chambre des députés, pour encourager le plus de députés possible, le plus de sénateurs à embrasser la cause de la paix. Parce que, comme vous avez rappelé dans le discours de l'occasion fait aujourd'hui, songez que les parlementaires, c'est au monde qui l'a pour faire des lois. Et les parlementaires pour la paix, pour faire des lois justes, des lois qui adaptées à besoins, aspirations, revendications légitimes de la population. De lois qui
qui marié avec besoin de progrès social, de progrès sociétaire. Là, nous prenons cadre relation entre pays et pays. Parlementaire pour la paix a joué un rôle tout. Il y a une forme d'éléments qui anticipent même sous tension à conflit. Parce que pas oublier que ce monde qui non seulement a un réseau de contact avec d'autres parlementaires, je dis là, il y a un parlementaire dominicain, c'est-à-dire qu'il y a un type de dialogue nous avons initié entre parlementaires haïtiens et parlementaires dominicains, jamaïcains, n'importe quel pays, de manière que nous anticiper sur des événements conflictuels. Fédération pour la paix universelle, c'est une ONG qui travaille dans tête coulée avec les Nations Unies dans l'idée pour mettre camper projet ONU dans tout le monde. N'a rappelé 21 septembre, c'est date qui marque Journée internationale pour la paix dans le monde entier. L'autre point, Première Dame République là, Martine Moïse, distribué jeudi 20 septembre là, plusieurs kits scolaires dans le département nord-est et pays. Kits ça yo a aidé parents yo pendant l'année académique 2018-2019 là. Falante Delphin, Hervé Pierre pour un compte rendu. C'est dans l'ambiance ça, élèves qui sortent dans l'école nationale garçon Wanamet, FACAP, l'école nationale filles, l'école nationale Tilaurier, l'école nationale Sens, et l'école nationale Georges Elie, te recevoir Première Dame République Lamartine Moïse, qui te rend tout dans la circonscription Trou du Nord pour continuer la distribution kits scolaires ça yo. Élèves et directeurs de l'école, yo remercié Première Dame Martine Moïse pour ça. Yo souhaité cependant gain plus accompagnement dans l'école pour petit moun yo ka joine bon jampin, éducation dans bonnes conditions. C'est une fierté pour nous, pour l'école nationale des filles, pour nous capables de recevoir la Première Dame. Nous sommes contents, nous sommes pour ça continuer fait, pour toujours accompagner les vieux, pour toujours aider les vieux. Je dis à m'venir là, me recevoir kit pam normalement et me sentir content en pile même les c'est un gros geste que vous fait nous, mais nous voulons plus bagaille toujours en termes d'éducation. Première Dame Martine Moïse sous Bopal promet la accompagner chef d'État Jovenel Moïse pour mettre le pays dans une plus bonne direction. Je fais tout dans Grand Nord pour que nous connaissent que le président avec eux, Première Dame avec eux. Je ne veux pas que jalousie ça pour la continuer parce que jalousie a fait qu'à suspendre. La caille nous c'est la caille nous. Nous connaissons la caille nous d'abord mais si voisin a un problème, nous avons ballon coup de main avant que nous traverser à la caille. L'engagement de Première Dame c'est beaucoup de président pour voir comment nous avons l'autre Haïti. Pour nous voir comment grand goût nous avons combattre parce que nous connaissons dans la zone côté nous sorti, c'est dans la zone qui est mal. Dans le Grand Nord, surtout dans le Nord-Ouest, le Nord-Ouest c'est toujours dit son côté qui a un problème nié et son côté problème grand goût. C'est regarder comment nous avons adressé le problème grand goût. C'est comment le président a adressé le problème de corruption parce que l'on adresse, il y a l'autre bagage qu'on est capable de joindre parce que s'il y a des corps qui ont sorti pour faire une série de bagages dans la facturation, il n'y a pas de facturer encore un prix normal. Quand on a plus de corps, on fait plus de bagages. Donc c'est dans la lutte que le président est. Moi-même, je quelque soit côté lié, moi toujours pareil pour supporter. C'est plus passé 750 élèves dans le département nord-est là qui bénéficient qui étaient scolaires ça yo, qui gagnent là dans le crayon, valise, instruments géométriques, plumes, à cahier. L'inclusion scolaire à l'heure des technologies de l'information et de la communication, c'est sous thème ça, plan international organisé vendredi 21 septembre, un atelier dans le cadre de plaidoyer institution a fait pour gagner un système éducatif qui concerne pour tout le monde dans le pays. Directeur plan international Haïti, Alassane de Drabo, et met accent sur la nécessité qui gagne pour intégrer technologie, information et communication dans le système éducatif. Le directeur a souhaité gagner plus d'efforts qui fait pour permettre aux handicapés de gagner accès à l'éducation, même gens, à tout le monde. Il y a un extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis et Jean-André Chéry. Il permet tout d'abord une plus grande prise de conscience de l'opportunité que représentent les technologies de l'information et de la communication pour promouvoir une éducation inclusive de qualité, pour faire en sorte que tous les enfants, sans discrimination, sans distinction aucune, puissent accéder à ce droit fondamental. Donc ce salon permet, au-delà de la prise de conscience, de réunir autour d'une même table un certain nombre d'acteurs clés dans ce domaine et de créer une dynamique qui pourra donc se poursuivre par la suite. Nous ne partons pas de zéro, nous ne partons pas de rien,
mais nous jetons là les bases d'une collaboration un peu plus étroite, beaucoup plus cohérente dans le domaine de l'éducation inclusive. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est plus un point de départ qu'autre chose. Au niveau de l'organisation, au niveau global, il existe une politique, une approche en matière d'utilisation du numérique en milieu scolaire. Cela dit, il faut s'assurer que cette politique-là réponde aux exigences des différentes politiques nationales. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'un forum de ce type qui permet donc d'avoir une conversation et de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes qui pourront être portés à d'autres niveaux et faire en sorte qu'on arrête tous ensemble quelque chose qui puisse convenir non seulement aux élèves, mais aussi faire en sorte qu'on avance la cause de l'éducation inclusive pour tous. Donc oui, il existe une politique, une approche au sein du plan international, mais nous veillons à ce que tout ce que nous faisons en matière d'intervention s'inscrive en droite ligne des orientations qui sont fixées par la politique nationale en matière d'éducation. Donc la concertation va se poursuivre jusqu'à ce qu'on accouche d'une approche, on va dire, consensuelle en la matière. L'inclusion ne commence pas avec le numérique, c'est une précision qu'il faut apporter. Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le domaine de l'éducation pour promouvoir une éducation inclusive. Les technologies de l'information et de la communication viennent en support à un certain nombre d'initiatives existantes déjà dans ce domaine-là. Faculté médecine et pharmacie a préparé pour célébrer Journée internationale pharmacie 25 septembre cap vinila. Journée ça a déroulé sous thème pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire intégrant les pharmaciens. Plusieurs activités prévoient pour marquer date ça, tant coup exposition produits qui fait dans la pharmacie, conférence débat sur rôle et importance pharmacie dans le domaine médical là, d'après Pierre Luders Oslin, un étudiant finissant dans la pharmacie dans FMP. L'État pour plus de précision dans l'émission mise au point sur TNH. Nous comptons organiser toute une cascade d'activités pendant la journée dans la faculté de médecine et de pharmacie. Donc, normalement, dans la matinée, à partir de 9h pour 12h30, nous avons bien une conférence débat qu'a fait. Et dans l'après-midi, à partir de 1h pour 6h30, nous avons une grande exposition pharmaceutique avec quelques institutions pharmaceutiques de la place. À citer que Formatrix, 4C, PLNCO et tant d'autres. Pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire, intégrons les pharmaciens. Intervenant nous, c'est au nombre de 4. Nous avons bien avec nous le pharmacien Denex Frédéric qui est assistant directeur à la DPMMT. Nous avons bien avec nous la pharmacienne Mélissa Jules qui est propriétaire de Pharmamélia. Nous avons bien avec nous le vice-doyen de la section pharmacie à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UNDH, pharmacien Prévillon Wilson. Et ensuite, nous avons bien avec nous le PDG de Formatrix, M. Ralph Edmond. L'objectif, c'est qui ça? En fait, dans l'exposition pharmaceutique, nous avons bien plusieurs branches d'activité. Nous avons bien exposition en soi, côté que nous avons des agences qui viennent, qui exposent et des laboratoires également, qui exposent produits qui ont même gagné. Il y a bien des accompagnateurs, des gens des personnels qualifiés, qui pour la population toute information que lui-même a besoin qu'on ait sur les médicaments. Pour la suite, nous avons bien, dans l'autre branche, par exemple, nous avons une salle d'exposition affichée sur la pharmacie. Côté que nous-mêmes, nous avons présenté la pharmacie en soi comme étant une science. Nous avons présenté son personnel, le pharmacien, comment il est indispensable dans le système sanitaire. Et puis par la suite, nous avons fait un micro-tutoriel sur la question de pharmacie, des vice-doyens de pharmacie qui étaient passés en Haïti déjà, et pour FMP, et pour l'Université Notre-Dame. Sur notre ça, nous prenons une autre pause dans le téléjournal là, nous tournons tout à l'heure. Mobile 1. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Encore. Mais, pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top 13 pour mettre en bas votre machine, ou avez de tous côtés pour les caposer.
oublier. Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchoucs. De quel grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Notre point a développé dans le journal La Soya, ministre santé publique avec population inauguré vendredi 21 septembre là, un centre santé qui a service maternité dans la commune de Savanette. Cérémonie a déroulé en présence de première dame République la Martine Moïse, quelques parlementaires qui étaient accompagnés de députés Savanette là, autorités politiques locales, policiers et judiciaires dans la commune de Savanette. Dans l'occasion, le député Gerda Benjamin remet plaque honneur et mérite par première dame Martine Moïse, ministre santé, Dr Greta Roy-Clément, agence française de développement et puis plusieurs cadres dans le secteur. Falan Delphin, Hervé Pierre. C'est dans la localité Matapouette, dans la commune Savanette, centre santé ça inauguré. Plusieurs autorités locales, politiques, partenaires techniques et financiers ministère santé publique ont participé dans la cérémonie d'inauguration qui a réuni 4 employés dans le secteur de la santé, élèves l'école et plusieurs membres de la population Savanette là. Pour le magistrat principal commune ça, Wisni Gaston, centre ça pour aller des populations dans la commune dans joindre amélioration dans les femmes qu'on a accouché dans la zone si là. Premier citoyen commune remercie l'autorité pour construction maternité ça. Li profite de moun dans zone ak responsable centre pour yo kembe maternité à propre. Problème nan li pas résoudre à 100% mais nous pensons que problème nan va commencer à améliorer à partir de jeudi à même parce que son ba pas quand nous t'entendons parler de maternité les dans l'autre gros hôpital yo mais jeudi c'est pas un rêve pour nous c'est une réalité. Dans ce sens ça n'a profité pour nous remercier gouvernement plus particulièrement ministre santé publique là, et AFD, qui c'est l'agence française de développement, qui était bail appui financier pour te construire aucun chaîne bâtiment ça. Ambassadeur pays la France accrédité en Haïti, José Gomez Soubopal, réitéré engagement pour l'agence française de développement continuer à collaborer avec l'autorité pour permettre qu'il y ait plus de centres de santé qui construit et plus l'hôpital qui réhabilité dans le pays. La coopération française souhaite ainsi être utile et apporter une contribution, un appui à une priorité nationale qui est la santé et notamment la santé maternelle et la maîtrise des naissances. Nous allons continuer à travailler sur ce thème nous continuons déjà à travailler sur ce thème avec nos partenaires haïtiens puisque nous avons un projet qui s'appelle Timama qui se concentre aussi sur les questions de santé maternelle avec la réhabilitation de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy dont nous accueillons, je crois aujourd'hui, la députée. Et nous allons nous occuper de la réhabilitation, la modernisation d'autres centres de santé dans le pays. Ministre santé publique et population, Dr Greta Roy-Clément, remercie partenaires MSPPO qui rendent réalisation travail ça possible.
D'après le ministre Santé, qui était tout profité pour te une quinzaine de nominations pour personnel santé, il dit tout effort a fait dans le système santé pour permettre service de vie plus près une façon pour diminuer la mortalité maternelle dans le pays. L'inauguration de ce nouveau bâtiment qui va offrir des soins obstétricaux et néonatologiques de base, nous les structures ça dans le jargon par nous SONUB, est une cérémonie qui exerce un attrait particulier et c'est d'ailleurs la 5e à laquelle je participe et ce ne sera certes pas la dernière. Pour beaucoup de familles de la région, c'est certainement un motif d'orgueil et de satisfaction de disposer sur place d'une telle structure, appelée à assurer le suivi de la grossesse pour conduire ce processus jusqu'à son terme, c'est-à-dire sans risque pour la femme et son nouveau-né, en plus des soins de base traditionnels dispensés dans les centres de santé, comme la vaccination et les consultations générales. Ça veut dire que centre Noël là, ce n'est pas maternité seulement le gagne là-dedans. Nous gagnons un centre de santé, côté petit monde, grand monde, capable de recevoir soins. Et en plus, nous gagnons maternité qui sont gros atouts pour Savanette, parce que j'aime faire dire là, nous tout près frontières, nous connaissons bataille femme, problème femme te gagné pour accoucher dans Savanette. Centre santé ça construit sur un carreau et demi terre. Construction a coûté environ 6 millions d'euros. La donne, il y a un service consultation générale, service maternité, un centre de traitement diarrhée, un laboratoire. Une vision chef l'État Jovenel Moïse, c'est mettre dans chaque commune frontalière un centre de santé qui a un service maternité. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural à travers la Direction départementale agricole SID remettent jeudi 20 septembre 93 pompes irrigation avec 2 motocyclettes by planté à agronome dans le département SID là. Série distribution ça a fait dans le cadre projet renforcement service public agricole RECEPAG. Louinel Jean-Louis, Jean-André Chéry, était sous place. Il a présenté un reportage. 93 planteurs qui sortent dans la commune Maniche, au Caille à Cavaillon, qui étaient présents dans la direction départementale Sidlan pour recevoir matériel ça dans le cadre projet renforcement service public agricole RECEPAG. Ministère de l'Agriculture mettait sous pied depuis plusieurs années. Il y a un projet qui a pour objectif accompagner planteurs dans la semences, engrais, service labourage et puis l'autre accompagnement qui permet de plus productif. Nous réunissons là dans un moment spécifique pour que nous distribuions à partir d'un système que nous mettons sous pied avec le ministère depuis environ 2009, nous avons les incitations pour nous capables d'appuyer les agriculteurs pour nous faire un courage pour nous capables de faire production beaucoup plus. Mon pompio, c'est pour aider de l'eau à arriver dans le parcelle pour que plante la semence là gagne germine, vitamine pour grandir, pour augmenter le rendement à l'hectare pour nous. Directeur départemental Sidlan, agronome Marcelin Obou, indique qu'il y a 73 pompes qui peuvent joindre commune Cavaillon, 5 pour commune Okaï et puis 15 pour commune Maniche. Directeur a continué pour l'expliquer, accompagnement ça pour permettre de planter au travail dans de bonnes conditions, ça qui va contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans le département et puis améliorer les conditions nutritionnelles de la population. Ce projet de l'objectif est d'accroître l'accès des petits agriculteurs aux services de vulgarisation agricole et de formation sur la santé animale et végétale dans les régions prioritairement préalablement définies, doit contribuer aux objectifs du plan national d'investissement agricole, communément appelé le PNIA, entre autres par l'augmentation de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de santé et de nutrition de la population haïtienne centrée sur les groupes les plus vulnérables, l'augmentation de rentrées de devises étrangères dans le pays et la diminution de la vulnérabilité de la population générale due aux risques naturels. Doris Maloulouz et Louis Jean Saint-Termine
c'est deux parmi 93 plantés qui recevoir matériel ça yo. Ils exprimé satisfaction yo. Pendant yo souhaité accompagnement ça yo continuer dans toute commune ak section communale yo. M'gen jardin qu'on fait, jardin qu'on perdu parfois à cause de l'eau et puis pourtant rivière tout près moi pas qu'on gen pompe pour mouzer. Kounya là Recepac et puis ministère de l'agriculture fait me joindre pompe qui va permettre moi bénéficier jardin. C'est une fierté pour moi parce que forme de ça plusieurs fois les nèg mouiller pour moi, me fait qu'il jardin moi mes jardin et pas pour m'habiter. Non, moi m'a fait 3 voyages ici pour me capable travailler, même mes 2 pas mon travail, c'est comme mon travail, m'acheter journée et puis là pour mouiller là mettre d'eau, son nèg mouiller pour me faire 2 jours mouiller, m'bal $1000. Gen parfois qu'on a juste pour sonder qu'on a acheté ça qui est $300 pour voyer dans jardin. Mon cher m'gen 2 années là, m'yo ba moi gratis. M'ta souhaité et samedi à président Well pour me toujours joindre pour voyer dans jardin. Pompe irrigation ça yo gen une capacité pour aller 290 gallons d'eau chaque minute et puis distribution ça rentre dans cadre projet Recepac là, Banque mondiale financé pour une valeur 42 millions goud. Sénateur Nord-Ouest là, Kedler Augustin encourage le gouvernement pour le communiquer sur ensemble de travail réalisé avec problème yo rencontré dans le cadre réalisation travail ça yo. Sénateur qui reconnaît gen difficulté préciser gen en pile travail président fait surtout dans construction route. Nous invitons suivre li dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Yo pas contrôler ça Jovenel fait, yo contrôler tout ça le pas fait. Et je dis à gouvernement bloqué pour faire route parce que mon secteur privé qui pas d'accord que route la fait plus bas bruit, faut qu'il a toujours continué fait pour $1,500,000 américains. Le président vini la bataille contre bagaille ça là. C'est bagaille ça qui mettait dans tout problème ça, bataille pour question courant. C'est yo qui mettait dans problème ça parce que je dis à budget a passé au menti qui fait jusqu'à après une communication fait tout ça. Qui monde qui paye ça parlement. Question dossier Petro-Caribé, je dis même pas avec un journaliste, il dit dossier Petro-Caribé, il dit c'est gouvernement maté la mort seulement. Tout ça c'est menti. Tout le monde connaît très bien que c'est tout gouvernement qui est dans Petro-Caribé, mais go monde qui porte bagarre là, c'est gouvernement tête calé seulement. Mais peuple accepte lui. Comment ça me dit donc ça veut dire que y a un problème de communication grave au niveau gouvernement que pour le résoudre forme de communication ça pas bon. Je dis les bon pour dire ça va faire. Mais en même temps tout c'est pour parler de contraintes parce que dans tête moun yo comme si nous sommes capables de journal de faire toute qualité bagaille. Dans 1 an et demi, je pense que monsieur fait un pile bagaille au niveau route. Nous ne pas garder par rapport à l'autre, ni par rapport à moi, nous garder par rapport à ça, au deal, il était quoi il est capable de faire. Fédération Transporteur Public Haïtien mandé autorités concernées prendre disposition pour retourner à service inspection routière dans objectif pour permettre bon gens circulation faite dans le pays. Président FTPH là, Pierre-Richard Val, encourage tout chauffeur à participer gratis dans séance et formation y a bay yon façon pour diminuer cas accident yo. N'a suivre. FTPH a prié l'État en grâce pour que soit capable de tourner avec service de l'inspection qui te prend naissance le 5 septembre 1953 dans l'objectif pour que l'État capable d'établir bon gens l'ordre et éviter mauvais accidents ça yo. Sans ne pas oublier responsable de CPR là qui a fait un travail colossal, FTP a dit Kembe la palagé. Pour nous finir, FTP a demandé avec tout chauffeur, quel que soit, il était passé dans l'auto-école, il n'est pas passé dans l'auto-école, eh bien nous gagnons une formation gratis chéri, il est capable seulement présenter lui avec permis, eh bien la éligible pour formation ça parce que la vie est trop important pour la vie à gaspiller presque chaque jour en dedans pays dans affaire mauvais accident. Madame, monsieur, c'est le moment pour nous prendre un dernier pause dans le journal là, nous avons donné après ces informations. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well.
So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, pour son travail dur, je pense que nous allons acheter Belti Kai ça, oui? Belti Kai, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Pris la bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. À l'étranger, une fusillade éclaté hier jeudi 20 septembre dans l'État Maryland, pays États-Unis. D'après un bilan, 3 personnes perdu la vie et puis 3 autres blessés. Coup d'armes retenti dans un dépôt en salle produits pharmaceutiques dans la ville Aberdeen, qui est en centaines de kilomètres nord Washington. Au Tézac, là, une femme 26 l'année qui travaille dans le dépôt ça. Pour quelques raisons, moun pas connaît, il ouvre balle sur collègue Lio en vent tout et tête li. Dame ça qui était blessé en pile, t'est transféré à l'hôpital côté li rend dernier souffli, yon ti crasse pita dans journée jeudi 20 septembre. Premier ministre britannique Theresa May te prend la parole depuis Downing Street vendredi 21 septembre 2018 là. Dans discours Theresa May bail disons après Union européenne fin voye jeter plan Brexit lia. Betty Raphaël. Premier ministre britannique Theresa May estime négociation Brexit là entre Londres et Bruxelles trouver dans un impasse après Union européenne fin rejeter proposition là pendant le déroulement sommet 27 yo dans Salzbourg jeudi 20 septembre dans le pays Autriche. D'après Theresa May, plan pour Brexit là, lui-même avec équipe li a été présenté dans le mois de juillet passé qui te prévoit qu'une relation économique serrée à création d'une zone libre-échange pour biens industriels et produits agricoles était plus bonne façon pour protéger l'emploi dans le Royaume-Uni et dans l'Europe là. Proposition ça doit tout d'après le gouvernement britannique là permettre qu'un échange économique sans pour autant créer frontières physiques entre province britannique Irlande du Nord et République Irlande là. Cependant décision Union européenne pour le rejeter plan ça gain pour ak solution relé filet sécurité qui était faite dans mois décembre passé. D'après président Conseil européen Donald Tusk, proposition premier ministre britannique là pas efficace. Une déclaration la presse britannique là jugée comme une humiliation. Premier ministre Jean Risseyon fait une visite courtoisie vendredi 21 septembre dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour garder comment l'institution a marché et puis qui support capoter pour faciliter bon fonctionnement. Première dame République la Martine Moïse distribué jeudi 20 septembre plusieurs kits scolaires dans le département nord-est pays. Kits ça yo apé des parents yo pendant l'année académique 2018-2019 là. Ministre santé publique et population a inauguré un centre de santé qui a un service maternité là-dedans dans la commune Savanette. Cérémonie a déroulé en présence première dame République là, Martine Moïse, quelques parlementaires qui étaient accompagnés député Savanette là, Gerda Benjamin, autorités politiques locales, policières et judiciaires dans la commune Savanette.
Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural distribué jeudi 20 septembre là, 93 pompes irrigation avec 2 motocyclettes by planteur et agronome dans le département sud là. Distribution ça a fait dans le cadre projet renforcement service public agricole RECEPAG. Et puis à l'étranger, Premier ministre britannique Theresa May prend la parole depuis Downing Street vendredi 21 septembre. Dans le discours, Theresa May bail point de vue après Union européenne fin voyager plan Brexit liya. Amis téléspectateurs, merci à vous-même qui te prêté nous attention pour le journal ça. Merci à toute équipe télévision qui rend le journal ça possible. Rendez-vous 10h à soir, c'est puis prochain avec cette nouvelle là. Nous souhaitons tout le monde passer un très bon week-end en compagnie TNH.